Merci Grégory. Stéphane Poche, et ce sera notre... Pouèche, pardon. Et ce sera notre dernier intervenant pour cette séance. Chers camarades, le syndicat CGT Bosch Rodez souhaite intervenir pour vous informer de notre démarche syndicale lors de ces 3 dernières années. Le syndicat a engagé depuis 3 ans une démarche syndicale de tout mettre en œuvre pour créer les conditions de rapport de force avec les salariés. Dans notre démarche de vie syndicale, nous avons échangé et décidé avec les syndiqués des revendications du syndicat. Nous avons porté pendant de nombreux mois la revendication d'une baisse du temps de travail avec maintien de la rémunération ainsi que de nombreuses propositions sur le volet industriel. Nous avons tenu 14 AG de syndiqués pendant ces 3 ans avec une participation importante des syndiqués, avec environ 75 syndiqués sur 172. Pendant 3 ans, le syndicat a informé, proposé et consulté les salariés à de très nombreuses reprises. Au-delà de nombreux tracts, nous avons tenu 28 AG de salariés. Il a été très difficile de convaincre et de rassembler, car en moyenne, il y avait une centaine de salariés sur 1200. Le 5 mars 2021, la direction allemande a annoncé la suppression de 750 emplois. La colère ne s'est pas fait attendre, car suite à cette annonce, des militants CGT ont décidé de bloquer le site. 80% des salariés se sont réunis devant le portail. Seule la CGT était présente et à l'unanimité, lors de la prise de parole, les salariés ont voté le blocage du site et refusé les annonces faites par la direction. Cette action a aussi permis de pousser les autres syndicats, SUD et CFE, à venir s'exprimer, mais en tenant un discours de division pour faire reprendre le travail, en disant aux salariés « Pour l'instant, il n'y a que la CGT, pour nous c'est trop tôt ». Les salariés sont aussi responsables, mais depuis ce jour, ils ne se sont plus mobilisés et cela est dû à une division créée par les autres syndicats de complaisance de classe. Mais le syndicat n'a jamais lâché, car fidèle à nos intérêts de classe, nous avons toujours continué à dire la vérité aux salariés, même quand celle-ci est dérangeante, et même si notre discours de vérité n'est pas majoritaire à l'usine. Lors de l'AG que nous avons tenu le 16 novembre dernier, afin que chaque salarié prenne leurs responsabilités sur l'avenir de l'usine, 320 salariés ont répondu présent. S'en est suivi une consultation où 800 salariés, 86%, ont validé le plan de la direction qui détruit 750 emplois. Le syndicat a dû suivre la vie démocratique. Toutes nos décisions ont été prises démocratiquement, tant lors des réunions des élus, des syndiqués et AG de salariés. Pendant 3 ans, le syndicat a connu des divisions qui ont mis à mal notre organisation. Au bout de ces 3 ans, 9 délégués CGT ont démissionné de leur mandat ou ont quitté l'usine, succombant au chant des sirènes patronales, laissant ainsi le syndicat avec 11 camarades pour défendre les emplois de 1200 salariés. L'image du syndicat en a été écornée à l'usine, étant donné que l'ancien secrétaire a tenté de démolir le syndicat n'étant pas en accord avec les orientations CGT et montré son désaccord total en rendant sa carte à la CGT, préférant collaborer avec la direction. La complaisance de classe n'est pas seulement le lot des autres organisations syndicales. Notre syndicat est aussi traversé par cette ligne syndicale. Malgré cela, les camarades restants ont pensé avant tout à notre CGT et ont continué à s'engager pleinement dans notre démarche syndicale et n'ont pas hésité à prendre des mandats tant syndicaux qu'aux responsabilités du syndicat, permettant ainsi au syndicat de se relever. Pendant cette période, le syndicat s'est retrouvé bien seul face à une coalition SUD, CFE, direction et politique contre notre syndicat. Sans aucune polémique de notre part, nous avons aussi pu nous apercevoir que nous n'avons pas pu compter sur le soutien de certaines instances CGT, étant donné que nous avons échoué à rassembler les salariés pour mener une lutte afin de défendre nos emplois, ce qui semble être dérangeant au sein de la CGT. Nous constatons que la CGT met en avant les luttes menées dans les usines et soutient tous les syndicats CGT qui sont dans l'action avec les salariés et salue les nombreux jours de lutte. Malheureusement, notre organisation fait aussi le choix d'oublier, comme nous l'avons vécu, les syndicats comme le nôtre qui se sont retrouvés seuls, à mener un combat syndical défendant une baisse du temps de travail, avec maintien de la rémunération, défense de l'outil industriel, des emplois et des propositions visant à diversifier notre usine. Notre situation n'a peut-être pas intéressé, étant donné que cela s'est fait à grands coups de millions d'euros pour financer des départs volontaires et des pré-retraites. Pourtant, nous avons vécu une destruction de 750 emplois qui représentent 60% des effectifs de l'usine et plus de 2000 emplois sur le territoire. Nous avons proposé des arrêts de travail, des convergences avec nos camarades métallos en essayant d'y impliquer les salariés. Mais ayant échoué à rassembler la majorité des salariés, certaines instances de la CGT ont fait le choix de ne pas parler du combat des camarades Bosch, qui se sont pleinement impliqués pour rassembler les travailleurs, et cela face à une direction haineuse sur tous les élus CGT. Notre combat syndical à 11 a duré 252 jours, mais dans l'indifférence la plus totale. Long moment de solitude pour notre syndicat. Aujourd'hui, c'est du passé, mais nous considérons qu'il est urgent de revoir notre façon de fonctionner pour éviter que cela se reproduise.
Heureusement que nous avons eu le soutien et les conseils des camarades du syndicat des retraités CGT Bosch. Le responsable de la CGT qui s'est intéressé à notre situation est notre secrétaire de l'Union départementale de l'Aveyron, qui a toujours été en lien avec le syndicat, citant notre combat à l'usine à chaque occasion. Nous avons souvent entendu que la CGT est aux côtés des salariés qui se battent ou qui luttent. Qu'en est-il? J'ai bientôt fini, il me reste 32 secondes, 20 secondes. Qu'en est-il lorsque le syndicat tente de mobiliser ou de rassembler pour défendre nos intérêts face aux directions d'entreprise, mais n'y arrive pas? La CGT doit-elle continuer à exister dans ces usines comme nous l'avons vécu? Cette question que tant de camarades se posent doit animer pleinement les débats de notre congrès sur le thème de quelle CGT les salariés de la métallurgie ont-ils besoin? Comme a pu le dire un camarade, les salariés Bosch n'ont sûrement pas besoin d'une CGT démocratique et de lutte et solidaire. Face à cette situation, le syndicat à Bosch est amené peut-être à disparaître, et cela dès la fin de cette année lors des élections professionnelles. Par cette intervention, au nom du syndicat CGT Bosch, nous souhaitons saluer tous les camarades qui luttent, et ceux qui, comme nous, mènent un combat syndical visant à défendre nos intérêts de classe, mais qui sont peut-être oubliés et dont on ne parle jamais. Vive le 42e Congrès et vive la CGT.